Alors, bienvenue pour tout. Merci. C'est un peu le volume, trop. Pour augmenter un peu le volume. Non, laissez. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Oui. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, nous parlions de Issa tout à l'heure. Les informations concernant Issa se trouvaient dans la Torah. Quand cela se mettait à chercher Issa, il le cherchait avec des éléments bien détaillés. On ne le cherchait pas au hasard. Voilà Philippe qui avait rencontré son frère Nathanaël et lui dit: j'ai trouvé celui de qui Moïse a parlé dans le rouleau. Parce qu'il ne cherchait pas Moussa, Issa n'importe comment, il le cherchait avec des éléments. Alors, Nathanaël pouvait lui dire: peux-tu venir de Nazareth quelque chose de bon? Est-ce que dans la ville là, est-ce que quelque chose de bien pouvait sortir de là? Pour dire quoi? Quand nous avançons dans les paroles d'Allah, on ne marche pas parce qu'on a dit, on marche parce que c'est écrit. Ceux qui le cherchaient avec les écrits. On ne le cherchait pas parce qu'on a entendu ou bien parce qu'on a dit. On dit: qu'est-ce que l'Écriture a dit de lui? Or, c'est par rapport à ce que l'Écriture avait dit de Issa que ceux qui le cherchaient l'ont trouvé. Or, si jamais tu n'as pas compris les Écritures, tu ne le trouveras jamais. Tu ne comprendras même pas ce qu'il est venu confirmer dans la Torah. Quand lui il arrive, tu comprends pourquoi il avait dit: car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à ma parole? Lui, il est arrivé confirmer ce qu'il y avait dans la Torah. Si tu ne connais pas ce qu'il y a dans la Torah, tu ne sauras pas ce qu'il est venu confirmer. Mon Karamoro, il est où? Issa, quand il est arrivé, il pouvait dire: car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, parce qu'il l'a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à ma parole, à mes paroles? Or, Issa ne vient pas dire quelque chose de différent de ce que Moussa a dit. Or, il faut d'abord comprendre ce que Moussa a dit dans la Torah pour comprendre ce que Issa vient dire dans l'Indien. Si tu ne comprends pas ce qui est dans la Torah, tu ne comprendras pas ce qui est dans l'Indien. Alors, nous allons prendre la démarche pour comprendre comment le peuple chez qui Issa était descendu ne l'avait pas compris. Comme également le peuple de Mohammed n'avait pas compris Mohammed. Or, tu viens parmi les tiens, mais ils ne te comprennent pas. Si déjà les tiens ne te comprennent pas, ce n'est pas ceux de l'extérieur qui vont comprendre. Or, les gens n'ont pas compris qu'il faut d'abord s'assurer et faire la différence entre ceux de la maison qui ont compris et ceux qui n'ont pas compris. Et être capable de distinguer avec exactitude celui qui a compris comment. Celui qui n'a pas compris, quelle était sa compréhension dans la chose. Allah nous a dit ici: puis nous avons donné à Moïse le livre complet en récompense des biens qu'il avait fait, et comme exposé détaillé les deux choses. Il a fait connaître à Moïse ses voies et ses œuvres aux fils d'Israël. Il nous a dit de demander aux enfants d'Israël. Et ce qu'on doit comprendre des enfants d'Israël, ceci va nous apprendre quelque chose. Allah nous dit d'avance: les choses qui sont arrivées aux enfants d'Israël, c'est pour nous servir d'exemple. Avant que nous allions voir ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est pour que ça nous serve d'exemple. Parce que quand tu vas à l'école, tu sais comment quand tu fais les exemples, tu dis à l'enfant: voilà l'exemple de ce que je suis en train de dire. Or, Allah nous fait comprendre que ce que tu vas découvrir au fur et à mesure qui est arrivé aux enfants d'Israël, c'est pour tirer une leçon de ça, afin de comprendre le Dieu que tu adores. Ceux qui suivent le messager, le prophète et les traités trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Indien. Il ordonne le convenable. Ça se trouve dans la Torah et l'Indien. Le blâmable, c'est dans la Torah et l'Indien. Les rend les bonnes choses
et les mauvaises. Tout ça, c'est la Torah et l'Injil qui te situe là-dedans. Or, qui disait ça? C'est un verset coranique qui te renvoie dans la Torah et l'Injil. Le blâmable et le convenable ne se trouvent pas dans le Coran. Le blâmable et le convenable se trouvent dans la Torah et l'Injil. Or, nous pouvions compter 613 commandements et ordonnances, 248 blâmables et 365 convenables. Des choses qu'Allah dit que tu ne dois pas faire. D'Abraham, nous avions eu Isaac, et Isaac, Jacob qui est devenu Israël. On a compris pourquoi Allah a choisi Abraham. Comment il a béni, il a donné la promesse, le territoire qui était Canaan, le peuple qui est juif qui est devenu après Israël, la bénédiction, le salut qui est venu par Isaac. C'est lui qui vient expliquer. Parce qu'Allah lui donne l'idée. Pourquoi Allah a choisi Israël? Pourquoi il n'a pas choisi les Sénégalais? Pourquoi il n'a pas choisi les Ivoiriens? Pourquoi il a laissé tous les peuples là? Il est parti s'attacher aux Juifs. Nous devons comprendre la raison. Pourquoi il ne nous a pas choisi nous? Il est parti les choisir, eux. Parce que si on ne comprend pas pourquoi il les a choisis, on est en train de croire que non, c'est parce que oui, il y a un mensonge dedans. Or, si on comprend la raison pourquoi ça a commencé chez eux, on va vivre sans problème. On ne va pas se mettre à s'accrocher, on va comprendre. Parce qu'il y a des gens qui disent non, pourquoi il avait fait ça? Mais comme ils ne savent pas pourquoi, ils passent leur temps à discuter à ce sujet. Or, aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi. Il les a choisis comme témoins. Il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Quand on dit le témoin, c'est qui? Le témoin, c'est celui pendant que tu faisais, il était là. On dit le témoin de quelque chose. C'est celui qui est là quand tu es en train de faire de quoi. Et après toi, c'est lui qui est capable d'aller dire que quand il faisait, j'ai vu. Voilà ce qu'il a fait. Or, Allah a choisi un peuple qu'il a fait de ses témoins. Or, il n'a pas choisi un Camerounais. Il n'a pas choisi un Tchadien. Il n'a pas choisi un Ivoirien. Il n'a pas choisi un Burkinabé. Il a choisi un Juif. C'est le peuple là qu'il a choisi. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui dit. Voilà pourquoi il dit dans le Coran, demandez aux enfants d'Israël. Nous allons comprendre pourquoi il nous dit d'aller demander chez eux. Alors, il dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Je vais reprendre. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est-à-dire qu'il est le début, il est la fin. Alors, il commence à enlever les éléments. Il dit dans le Coran, il disait à Muhammad, tu n'étais pas sur le versant du Sinaï quand nous avons décrété le commandement à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Dit Muhammad, tu n'étais pas témoin. Il a choisi les Juifs comme témoins. Or, il faut comprendre quand Allah fait le tri. Or, si quelqu'un vient te dire, je suis témoin d'Allah, tu lui poses la question, est-ce que tu es juif? Parce qu'ils sont ceux qui sont ses témoins. Or, ce verset de la Sourate 28, 44, exclut nous qui ne sommes pas juifs. Quand tu lis le verset, il dit, tu n'étais pas sur le versant du Sinaï quand on a décrété le commandement à Moïse. Tu n'étais pas parmi les témoins. Moïse était juif. Donc quand il dit, c'est à eux. Voilà pourquoi il commence déjà à cibler pour que nous comprenions. Il dit, c'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Ça, c'est le premier point. Il les a choisis comme témoins. Pourquoi elle a choisi Israël, la plus petite nation? On peut dire, c'était l'ennemi minoritaire de l'époque. On peut dire, les autres avaient peut-être fait beaucoup d'enfants, ils avaient peut-être fait seulement un, ils étaient petits. Donc les plus faibles de Côte d'Ivoire, c'est qui?
ce qu'on dit que ce sont les plus faibles, c'est quel ennemi? Hein? Bon, il y a toujours dans un pays l'ennemi, quand on dit que ceux-là, ils sont plus faibles que tout le monde. Le plus petit. Le plus petit. Le petit peuple, c'est Robert. Les Le plus petit peuple, lui-même, c'est Robert. Oubert. Les Robert, ouais. Les Robert. Wabé. Les Wabert. Les Robert, viennent Voilà. Disons, les Wabert sont les plus petits. Or, Allah s'attache aux plus petits peuples. Donc, ceux-là, ils sont tellement petits que Allah se rend compte que, mais, si je me permets d'aller prendre peut-être des, je ne sais pas, des dollars pour parler avec eux, on ne va pas me croire. On va dire que non, ils sont nombreux. Imagine-moi un instant que la Guinée-Conakry fait la guerre avec les États-Unis et gagne. Mais ça va passer sur toutes les antennes. On va dire, mais la petite Guinée-Conakry a gagné les États-Unis en guerre. Mais si les États-Unis gagnent la Guinée-Conakry, vous allez gagner. Vous êtes plus fort. Or, Allah veut prendre des petites choses pour confronter les plus forts. Pour que quand tu finis, tu dis, mais mon gars, tu as même pris la force là où pour faire ce que tu as fait. Or, si les États-Unis gagnent la Guinée, ça ne peut même pas dire quelqu'un. Mais si la Guinée gagne les États-Unis, ça va passer sur tous les antennes. Alors, Allah te fait comprendre. Mais, nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur la terre et en faire des dirigeants, en faire des héritiers. Et les établir puissamment sur terre, en fait voir à Pharaon et à moi et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient. Car, Allah te dit, car tu es un peuple saint pour moi. Ton Dieu, l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi. Pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre, qui sont sur la face de la terre. Allah a choisi les Juifs. Pour ça, c'est des petits peuples, petite nation. Pour dire, si je veux m'exprimer aux yeux du monde, je n'ai pas besoin d'un grand. Je passe derrière un petit. Je parle avec vous. Or, ce n'est pas dans le petit là que je vais exercer ma force. Je n'ai pas besoin d'aller prendre un grand comme les États-Unis pour commencer à dire comment je suis grand. La grandeur là n'aura plus de position. Or, si pas prendre un petit peuple, dire ok, pas se cacher derrière qui est là dans la salle, c'est lui qui est devenu le caramo de la salle. C'est que le moment on dit que ouais, le caramo, on dit que c'est lui là. Tout le monde va commencer à dire que maintenant, dans la mosquée, il y a un petit comme ça qui a déjà. Tout le monde viendra parce qu'il veut découvrir ce que lui, il a comme connaissance. Or, c'est ainsi que Allah se fait des choix. Alors, il nous a dit, ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde, de leur époque. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tout le peuple que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. C'est des petits. Ennemis minoritaires, vous êtes les moindres. Alors, imagine un instant, si on te dit, entre les deux enfants, là, entre les deux bagarreurs, quelqu'un va gagner, toi tu vas choisir qui? Alors, tu vas choisir le plus gros parce que tu es sûr. Tu es même dit que, non, comme je dis votre bagarre, mais pas moi dormir. C'est que non, le petit là va perdre. Le petit là va perdre. Tu es sûr qu'il perd. Mais la surprise arrive. C'est le petit qui se lève et tape au sol. Si c'est le grand là qui tape, tu vas dire que mais j'étais sûr. Mais si c'est le petit là qui tape, il vient te dire, si le grand t'a dit que non, il fallait que Allah soit avec moi pour que je gagne le gros là. Pour que je gagne le petit là. Tu vas dire toi le gros là. Donc Allah, il fallait que Allah soit avec toi pour que tu gagnes le petit garçon là. Qui est là-bas. Or si le petit là te dit que non, Allah était avec moi pour que je gagne le gros là. Tu vas dire que mon frère. Donc Allah là, il s'appelle qui? S'il te plaît, donne-moi l'information qui concerne Allah. C'est ce qui s'est passé avec David et Goliath. Or, les histoires te racontent des choses que tu comprends quand tu entends David et Goliath. Goliath avait 3 mètres.
David était seulement petit. Il a pris, il a fourni, il a mis le carreau, tac, 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 il a frappé, il est tombé, il a coupé la tête. Or, les histoires qu'Allah raconte, c'est pour que tu comprennes les histoires qui sont racontées dans les livres. C'est pas un jeu. Ce sont des histoires vraies. Mais Allah te raconte ça juste pour que tu comprennes qui il est, comment il fonctionne. Il se met derrière David, il fonctionne. Oui, c'est lui qui combat le Goliath. Mais étant derrière David, Daouda. Et quand tu gagnes, tu ne comprends pas qu'avec quelle force Daouda a gagné. Or, Daouda gagne avec la force d'Allah. Or, c'est des histoires qui sont racontées pour que tu prennes position. Pour que tu saches quelle est la position que tel a occupée. Quelle est la position que tel autre a occupée. Alors, Allah va continuer à nous dire, la nation, pourquoi elle a choisi Israël? La nation qu'il aime. Alors, il nous dit ça ici. En bon escient, nous les choisissons parmi tous les peuples de l'univers. Allah te l'a fait comprendre pourquoi il les a choisis. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et les peuples pour ta vie. Elle dit que quand je t'ai aimé, quelqu'un vient, il va te toucher. Je préfère que 1000 personnes meurent pour toi. Donc quand il est là, il a dit que toi, je marche avec toi. Si quelqu'un veut te toucher, il s'arrange que 1000 personnes meurent pour toi. Tu sais, c'est que tu t'es mis la mission qu'il a préparée pour toi. Il dit qu'il donne des peuples. Parce que quand il dit qu'il donne des peuples, ce n'est pas un jeu. Il dit, ce qu'il dit est vrai. Allah est capable de sacrifier 10 000 personnes pour un seul soumis. Et il ne joue pas avec ce qu'il dit fait. Tant que le soumis n'a pas accompli la mission que lui il décide, tu te mets sur ça. Si tu portes ta tête à ça, dis ce qu'Allah a voulu. Tu te mets sur la route, il va te foucher. Juste ça se peut. Verset, nous avions dit, il a dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je prends un exemple. Tu m'as dit tout à l'heure que le quartier le plus mauvais ici, c'était qui? Abobo. Hein? Abobo. Abobo. Maintenant, tu vas choisir une jeune femme que tu aimes, que tu adores. Tu as une maison à Abobo et tu as l'autre maison à la présidence. Hein? Tu vas aller laisser ta femme où? De toi à moi, tu dis à une femme que je t'aime. Une femme que tu viens de l'épouser, tu dis que chérie, je t'aime. Tu as une maison à Abobo et tu as une maison à la présidence. Tu vas laisser la femme là-haut. Hein? Tu vas laisser la femme à la présidence, toi aussi. Mais regardez comment elle a fonctionné. Il a dit au juge, il a dit à ce peuple-là que je t'aime. Mais regarde où il va les mettre. Voilà le territoire qu'Allah donne au peuple. Voilà où Allah vient déposer Israël. Ici, je vais te dire quelque chose. Si tu comprends en prenant parti, tu ne vas pas comprendre ce qu'elle dit. Pour comprendre cette partie, sois neutre. Tu comprends? Sois neutre. Ne sois pas pour l'Égypte, ne sois pas pour Israël. Observe et cherche à comprendre l'enseignement qui est derrière. Parce que si tu prends parti, tu ne vas pas comprendre ce que je suis en train de dire. Allah a mis à côté qui? L'Égypte. Il a mis à côté qui? La Syrie, la Cisjordanie, la Jordanie. Et ici, il a mis la mer Noire, la mer Méditerranée. Ici, au milieu, pardon, il met la mer Morte. Tous ceux qui sont à côté, leur intention que lui, là, il va disparaître. Il n'y a pas d'entente entre les voisins. Est-ce que Allah ne savait pas qu'il ne devait pas avoir d'entente entre eux? Il savait. Pourquoi il les a mis ici? Il ne pouvait pas choisir un pays plus bien. Puisque lui qui partage la terre, il pouvait aller les mettre n'importe où. Pourquoi il vient les mettre ici? Tu as entendu parler de la guerre des 6 jours.
en l'histoire entre Israël et d'autres pays. Tous les pays de la Ligue arabe s'étaient réunis pour combattre Israël. Mais il y a un soldat israélien qui a arrêté près de 12 bataillons. Un seul soldat, il s'était égaré, il est parti faire les scènes. Il dit que quand il s'est levé, il y avait un bataillon. Lui, il était comme ça, et tout le monde avait des fusions levé les mains. Lui aussi, il a fini de faire les choses, il a levé le pantalon. Il a dit alors. Tout le monde était devant, il était derrière avec l'arme. Il arrive au campement, le même c'est quoi? Il dit que non. C'est une seule personne qui vous a arrêté. Il dit non, il n'était pas seul, ils étaient nombreux. Lui, il dit que moi, j'étais seul. Il dit que non, ils étaient nombreux. Eux, ils avaient vu beaucoup de personnes. Voilà pourquoi Allah a dit qu'il donne des peuples pour ta vie. Parce que quand il faut combattre, lui-même il se met sur ton côté. Il combat pour toi. Toi-même qui combats pour toi, tu vois probablement des sons des autres devant qui se disent que tu es beaucoup, mais tu es seul. Or, si tu as compris cette histoire, c'est juste pour que tu ne prends pas, tu n'as pas de parti là-dedans. La leçon que tu vas comprendre, c'est quoi? Si tu as compris comment le nom Israël a transité pour être quitté de Jacob pour être Israël. Israël, c'est le soumis, celui qui a déjà rempli les conditions. Allah ne te prend pas pour te mettre au milieu des ministres. Il te met au milieu de tes ennemis. Il te dépose au milieu de tes ennemis. Celui-là, c'est un exemple. C'est celui qui ne veut même pas que tu implantes une maison. Celui-là qui ne veut même pas que ton enfant va à l'école. Celui-là qui ne veut même pas que où tu es là, tu as même une voiture dans ta vie. Celui-là qui ne veut même pas que tu trouves la santé. Donc c'est que chacun veut te piquer quelque chose. Il peut être ton oncle, il peut être ton cousin, il peut être ta tante, il peut être ton ami, autour de toi. Chacun veut te piquer quelque chose, chacun, quand tu regardes, tu vas avancer, chacun veut bloquer. Or, Allah te prend, il prend cette histoire d'Israël pour te faire comprendre qui tu es, pour te faire comprendre où il est venu te déposer. Alors, voilà pourquoi Allah dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Allah est pour toi, qui peut être contre toi? Si Allah est pour toi, qui peut être contre toi? Si Allah est de ton côté, qui peut être contre toi? Personne. Si Allah dit que je suis pour toi, personne ne peut être contre toi. Donc si quelqu'un pense déjà qu'il me faut même un petit gris-gris pour qu'avoir quelque chose que déjà Allah est contre lui, si Allah est contre toi, c'est que c'est fini pour toi. Soit qu'il soit avec toi et que tu sois contre tout le monde. Mais si Allah est contre toi et que tu es avec tout le monde, tu es en danger. Or, beaucoup de personnes disent, comme je disais hier, quelqu'un qui me dit je prie le Dieu unique. Mais quand tu vois la façon de fonctionner, tu sens que lui ne prie pas le Dieu unique. Il parle seulement, il ne fait pas. Parce que tu vois son accoutrement, tu vois même quand il fait la prière, tu vois ses gris-gris attachés partout. Il croit ses gris-gris, oui, il croit en Allah. Et il sort, tu vas le voir sur les antennes. J'étais en train de discuter avec quelqu'un un jour. Il me dit, je crois au Dieu unique, je crois au Dieu unique. Il avait mis un habit transparent. Il s'est assis sur la chaise. Il a fait un gros paquet de gris-gris partout attaché, ça s'est dessiné sur les habits. Je vais poser la question, il peut te dire, tu lui me dit que tout ce que tu as attaché là, c'est quoi? C'est les gris-gris. Tu crois au Dieu unique comment? Il te discute avec toi. Parce que tu payes longtemps. Tu penses ça en gagnant, tu gagnes avec les écorces. Or, on vient ici, combattre avec la parole. Tu dis, je dis, tu dis, je dis. Or, lui, il pense c'est parce qu'il avait attaché. Parce que quand il parlait, il fait tout ça. Or, il s'est dit que c'est en touchant que les mots vont venir. Il dit que tu ne sais pas ce que tu fais. Quand il a de me parler, il peut faire ça. Il me parle, il peut faire ça. Il dit, mais comment ton corps s'aggrave? On dit, oh, tu as les gars attachés, tu penses que c'est ça qui te fait parler. Il dit que bon, laisse, on va revoir prochainement. Alors nous nous sommes séparés et il est parti. Alors, nous allons entrer en plein pied dans une compréhension. Et